Salut toi. Gueule. Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en automne, qui veut dire automne, veut dire pas l'automnal. Sauf que vous le voyez pas forcément parce que si je m'étais mis de l'autre côté, vous auriez vu le grand soleil et la mer. C'est juste que sinon on ne voit pas avec la lumière, enfin bref. Il s'avère que on est en automne, mais que ici j'ai encore l'impression d'être en été. Et donc je me vois pas lire des livres que je lirai en automne, maintenant tout de suite. Ce qui fait que je suis un peu dans un entre-deux et que je ne lis pas énormément. Voilà. Mais je me suis quand même dit que j'allais faire une palle automnale, hivernale, comme ça on mélange un peu les deux. Bonne idée. Et comme ça va peut-être me pousser un peu à reprendre la lecture. Voilà, donc on va commencer un peu par la palle automne, et ensuite la palle hivernale. En sachant que j'ai devant les yeux et que la palle hivernale est bleue, toute bleue. Voilà. Je sais pas si c'est parce que les livres sont bleus que ça me donne envie de les lire en hiver, ou si ça a rien à voir. Mais j'ai l'impression que vraiment les couvertures jouent sur le fait que je les lise en été ou en hiver. Bref. Voilà. Du coup, pour la palle automnale, j'aimerais d'abord finir Half-Bad, le dernier tome. C'est comme ça que ça s'appelle, Half-Bad? Oui, Half-Bad, je crois. Que j'avais commencé en VO il y a très très longtemps. Que j'ai voulu terminer et j'adore ma lecture, vraiment c'est une trilogie que j'aime beaucoup. C'est plus que je me dis que des fois, faudrait peut-être que je la relise, mais voilà, je l'ai lu sur portable et c'est pas la meilleure idée quand on veut apprécier une lecture. Donc je pense me les acheter courant de l'année et les relire potentiellement. Après j'ai tellement aimé, enfin je l'ai pas fini encore, mais j'aime vraiment ma lecture du dernier tome en VO. Donc peut-être que je me les achèterai en VO, je sais pas du tout encore. Rien n'est défini. Je demanderai peut-être à Noël, enfin on verra. Donc d'abord j'aimerais terminer ça. Ensuite j'aimerais terminer Nos étoiles contraires, même si c'est pas très automnal. Voilà. Et sinon je vais vous présenter mes prochaines lectures potentielles. D'abord j'aimerais lire la saga Luxe parce que je l'ai dans ma palle depuis bien 3 ans. Elle était déjà ce roman, enfin le premier tome, vient dans ma palle automnale tous les ans et je le lis jamais. Alors que j'ai lu de la même autrice Covenant, qui est un énorme coup de cœur, que je veux relire cette année. Donc je sais pas pourquoi, j'ai pas encore tenté celui-ci, mais c'est définitivement un des romans que je vais lire obligatoirement cet automne. Ensuite, je veux lire la trilogie Hunger Games que je n'ai pas relue depuis que je suis au collège. Et comme je crois que j'en avais parlé rapidement, mon avis sur les films a complètement évolué. Maintenant je les aime énormément alors qu'au collège je les aimais pas. Donc peut-être que mon avis sur la trilogie va changer et peut-être que j'aimerais beaucoup ma lecture. On croise les doigts. Je vous fais pas un speech pour ça parce que tout le monde connaît Hunger Games. Hein. Mais de toute façon je vous en reparlerai dans un point lecture à la fin de l'automne. Si j'ai la chance de le lire. C'est pas la trilogie que je veux lire absolument, mais c'est peut-être celle qui me tente le plus. Donc, on verra si ça change, mais sinon, je vous en reparlerai très rapidement. En parlant d'update lecture, je pense que la prochaine vidéo, ça sera un avis lecture sur la maison de Saxus, puisque j'ai 4 romans de leur maison d'édition. En tout cas, il y en a un qui est précommandé qui devrait arriver à la fin du mois. Et donc je me suis dit ça serait bien de vous en parler, surtout qu'il y a une grosse hype dessus et en même temps il y a des petits soucis qui ont un peu vu le jour. Du coup comme ça je pourrais vous parler un peu de tout ça et vu que c'est un peu les seuls livres que j'ai lus depuis quelques temps, et bien tout est parfait. Ensuite j'aimerais lire L'apprenti épouvanteur. J'ai le tome 1 et 2 qui est dans ma palle depuis un an je dirais, pas plus. Ensuite, et celui-ci je veux vraiment le lire, mais même genre bientôt en fait, pas trop à la fin du mois, donc une de mes prochaines lectures, c'est Près de toi de J.A. Redmerski. J'ai lu le tome 1, en fait c'est une relecture, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, mais j'ai lu le tome 1 cet été, et j'ai vraiment trop envie de lire la suite. Je voulais pas le lire d'affilée, c'est pour ça que je l'ai un peu emmené en Corse. Mais le tome 1 est si bien, et surtout je me rappelle tellement pas du tome 2 que... Et puis
ce livre, c'est vraiment au final une de mes lectures. C'est sans doute ma romance préférée de l'année 2021, en tout cas jusque-là. Alors que quand je l'avais lu la première fois, il m'avait pas tant marqué. Mais là, je sais pas pourquoi, vraiment, je l'ai retenu. Et surtout, il y a des petits tips un peu sur la mythologie. Enfin, c'est pas du tout fantastique, hein. Mais ils en parlent un peu, c'est mignon. Il y a un avion qui passe. Enfin bref, trop envie de le lire. Ensuite, et là j'en montre qu'un, mais c'est un peu la collection entière que j'ai envie de lire parce que je trouve que les classiques, et vous l'aurez deviné peut-être pour ceux qui connaissent un peu, les classiques vont un peu de pair avec l'automne pour moi. Passons, encore que. J'ai envie de lire Les Liaisons Dangereuses. J'ai également ici La Lettre Écarlate et deux autres, je sais plus c'est lesquelles. Ah si, Les filles du docteur March et. Bonne question. Mais celui-ci me tente énormément. Quand j'étais au lycée, j'avais acheté pour le lire en cours en fait le roman en format que tout le monde connaît, enfin j'ai lu ou etc. Et je l'ai jamais lu. Du coup je l'ai acheté en belle édition. Et je trouve qu'il va trop bien avec l'automne, donc j'ai vraiment envie de le lire. Du coup je le mets dans cette palle. Encore une fois, il y a beaucoup trop de livres dans cette palle. On n'y croit pas. Surtout que je lis pas en ce moment, du coup je rigole. J'ai envie de relire aussi Miss Peregrine et les enfants particuliers parce que comme l'apprenti épouvantaire, c'est une saga que je veux lire. C'est une saga que je veux lire que en automne, voire en hiver à la rigueur. Mais vraiment celle-ci je vais la lire en automne. J'ai les 3 premiers tomes. Le tome 4 est sorti en format poche aussi. Et ça serait bête de pas la recommencer. Je pense que c'est la bonne période. Donc voilà. En plus j'ai revu le film il y a pas si longtemps. Alors oui, il spoil. C'était pas la meilleure idée du siècle peut-être, mais tant pis. Ensuite, j'ai envie de me débarrasser de ce roman qui est King's Gage de Victoria Aveyard, donc de la saga Red Queen. C'est un combien ça 3. Les 2 premiers tomes étaient pas des coups de cœur, mais j'ai envie de savoir la suite. En fait, je suis tellement pas attachée au personnage que je pourrais l'abandonner, et je pense que si j'avais pas ce tome déjà chez moi en fait, j'aurais abandonné la saga. Parce que je suis le genre de fille qui aime une saga grâce au personnage. Et si je m'attache pas au personnage, les plots ont beau être très bien, je vais pas m'accrocher à l'histoire. Mais je l'ai, et surtout j'ai envie de savoir la fin parce que l'univers est quand même vraiment bien, il y a de l'action. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit quelques articles, il me semble, des avis sur mon Insta, ou pas, je sais plus. Enfin bref. Donc voilà. Et puis ensuite j'irai le tome 4 et il me semble que ça s'arrête là. Donc bientôt fini, je suis à la moitié. Et j'ai pas le tome 4, donc si vraiment celui-ci j'accroche pas, je m'arrêterai là, je ne persévérerai pas, je ne perdrai pas du temps à acheter un tome 4 que je n'irai pas. Voilà, on dirait que je hais ce tome alors qu'au final j'ai quand même lu les 2 premiers et c'était pas une torture. C'est plus que le deuxième m'a un peu donné un coup au moral parce que je l'ai lu pendant très longtemps et que j'étais pas dans ma lecture, du coup je lisais rien du tout, du coup j'ai eu un peu une panne de lecture à cause de lui, du coup celui-ci me fait un peu peur. Enfin bref, ensuite ma dernière acquisition livresque, j'ai envie de lire L'or de Alexandra Bracken des éditions de Saxus. J'ai vu énormément passer ce roman chez les youtubeurs instagrammeurs anglais, en tout cas anglophones. Et du coup il me tente énormément. J'ai aussi vu beaucoup d'avis négatifs. Du coup je suis pas sûre de ma lecture. Mais ça parle de mythologie, de déesses, de dieux grecs, de... C'est un peu en fait le Hunger Games mais des dieux. Alors comment vous dire que le plot twist, en tout cas enfin, l'intrigue me donne énormément envie. J'ai juste peur de pas aimer ma lecture en fait et on verra bien. Ensuite je vais vous présenter 2 romans, c'est pas forcément pour l'automne mais je veux en tout cas les lire en continuation entre l'automne et l'hiver. Donc, il y a Les Sols de Noces. Ce roman, je l'ai depuis 3 ans. Et c'est sans doute un des plus beaux romans vraiment de ma bibliothèque. Il est magnifique, il est illustré. Et je viens de me commander le tome 3.
Et ça fait des années que je me dis, je veux pas le commencer sans avoir la suite dans la même édition. Donc me suis acheté, enfin j'ai eu à Noël l'année dernière ou l'année d'avant, le tome 2 et donc il me manquait le tome 3. Je viens de l'acquérir, il est en cours d'envoi. Donc je devrais bientôt le recevoir, donc je pourrais enfin lire ces magnifiques éditions. Parce que moi je les avais lues sur Liseuse. Et voilà quoi, je vais pas les relire sur Liseuse, c'est hors de question. Et ça avait été tellement un coup de cœur que je veux les relire. Et voilà, j'y ai hâte. Je sais qu'il n'y a pas que 3 tomes, il y en a 5 il me semble. Mais j'achèterai les 2 derniers tomes dans une autre édition parce que je pense pas qu'ils sortiront sous cette édition là. Et de mémoire ils sortent un peu du lot, du coup je ferai un effort. Et au pire des cas, si vraiment ils font des éditions comme ça, je me les achèterai quand même. Voilà. Et donc voilà, j'ai hâte. Et le second que vous voyez ici, celui-ci je le mets en automne alors que normalement je les lis en hiver. Mais c'est parce que je veux lire le deuxième tome en VO parce que l'année dernière j'ai lu le premier tome en VO et cette année c'est autour du deuxième tome. Bref, c'est Harry Potter. Et je vous montre cette magnifique édition parce que je l'ai eu en cadeau pour mon départ de Corse. Ce n'est qu'une feuille, tout va bien. Enfin bon, je l'ai pas encore lu sous cette édition. Je l'ai lu quand j'ai lu en fait l'année dernière en VO, je l'avais aussi lu en parallèle un peu avec la version illustrée que j'ai chez mes parents. Donc je me suis dit que cette fois, vu que je le lirais que en français, le tome 1, autant le lire dans une magnifique édition et pas avec mes vieilles éditions, même si j'y tiens énormément. Comme ça, la première fois que je pourrais le lire. Et puis, je pense vraiment que c'est le plus beau, la plus belle... le plus beau format, en tout cas, enfin la plus belle parution Harry Potter, en tout cas du tome 1. Donc je suis très heureuse de l'avoir et le tome 2 sort bientôt. Est-ce que mon porte-monnaie va encore faire des signes? C'est ma banque qui est contente qu'elle ait des parutions comme ça. Ensuite, je veux vraiment pas que la vidéo soit longue, donc je ne vais pas m'éterniser. Je vais passer au roman hivernal un peu, en sachant que ceux que je n'aurais pas lus ici, que je viens de vous présenter, que ceux que j'aurais pas lus pour avant l'hiver pourront se retrouver dans ma page d'hiver. C'est pour ça que je mélange un peu les deux, vu que de toute façon ici les saisons n'existent pas. Il fait un temps d'été en octobre, en début novembre je suis capable encore d'aller à la plage, alors je fais pas trop attention, hiver, automne, bref. Un roman que je veux lire en hiver c'est In It Me. J'aurais pu le mettre dans la page d'automne mais je me suis dit qu'elle était déjà assez grosse comme ça. J'ai lu le tome 1 cet été avec 16e page qui est ma grande copine sur Instagram. Et franchement c'était vraiment pas mal. Alors je comprends pas encore la hype sur cette saga parce que cet été littéralement tout le monde en parlait. Enfin pas cet été, c'était plus avant mais bon bref. Je veux découvrir pourquoi on en entend parler. J'ai adoré le tome 1 mais c'était pas un coup de cœur donc je veux savoir pourquoi. Et je pense que ce tome 2 c'est parce que c'est bien le tome 2. Alors je sais pas si je vous montre le tome 2 ou le tome 3 mais il me semble que c'est le 2. Enfin bref. J'ai aussi le tome 3 mais ils vont de pair en fait. J'aimerais bien en tout cas les lire avant la fin de l'année. Voilà. Et puis je vous en ai parlé, j'aimerais lire Harry Potter le tome 2 en VO. L'année dernière j'ai pris énormément de temps à lire le tome 1 en VO. Notamment parce que c'était le premier roman que je lisais en VO. Depuis j'en ai lu quelques autres. Mais celui-ci j'espère le lire plus rapidement. En tout cas je le mets dans ma palle. Je vais commencer, je vais faire de mon mieux. Mais je suis pas aussi à l'aise en français qu'en anglais. Et vu que... Alors celui-ci je l'ai lu en 2 semaines. Il est en VO. Donc déjà un livre en VO en hiver. Un deuxième livre en VO en hiver. Et il y en a un troisième qui arrive dans ma palle. Je sais pertinemment que je veux pas lire les 3. Mais si déjà j'arrive à lire ces deux-là, franchement je serais très 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 heureuse. Celui-ci il est dans ma liste obligatoire que Lisa du compte Instagram 16e page m'a donné à lire avant la fin de l'année. Donc il faut qu'avant fin décembre il soit lu. Voilà. Ensuite, et puis comme ça je pourrais revoir les films. Oui, c'est mes copains qui vont être contents quand je vais les forcer à regarder. Ensuite, je mets Ensemble à minuit de Jennifer Castle. Il y a du bruit.
je mets ce roman parce que il est aussi sur ma liste obligatoire à lire cette année. Allons-y, plus de bruit encore. Il est sur ma liste obligatoire à lire avant la fin de l'année. Du coup, je le mets sur cette liste. Et puis en plus, je trouve qu'il fait grave hivernal. Enfin bref, je le lirai. On verra ce que ça donne. De toute façon, c'est écrit gros. Il fait à peine 360 pages. Il va être lu très 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 rapidement. Donc je le mets dans ma palle en sachant que il va très vite sortir. Il va très vite être lu. Et celui-ci par contre je veux vraiment le lire fin d'année parce que je trouve qu'il est parfait pour décembre, fin décembre, nouvel an, tout ça. Voilà. Et puis c'est pareil, ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma palle. Alors merci à Lisa de me l'avoir mis. Ensuite je vais vous montrer une relique de ma palle qui est là depuis 2018. Alors qu'en 2018, je pensais que dans les livres que j'avais achetés cette année-là, c'est le premier qui sortirait de ma palle. Et au final, il est toujours là. Bientôt, bah oui, carrément même, 3 ans après. Je sais pas ce qu'il fait encore là, vraiment. Voilà. Je veux vous parler des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. À l'époque où je l'ai acheté, on entendait énormément parler. Depuis, le tome 4 est sorti, j'ai les 3 premiers tomes. Je sais toujours pas ce que j'attends. Vraiment, je pense qu'en fait la hype dessus me fait peur. J'ai peur de ne pas autant aimer que ce que j'ai envie d'aimer. Mais en fait, je suis tellement sûre d'aimer que je me dis, j'ai peur de commencer en me disant que j'aimerais pas. Et j'ai pas eu cette peur par exemple avec Harry Potter qui est ma nouvelle saga préférée de tous les temps, avec Harry Potter et mes coups de cœur d'avant. Mais là, vu que je l'ai pas encore lu et qu'il y a eu toute la hype et que ensuite je l'ai acheté, je sais pas quoi en penser. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, ou quoi. Mais ça, je veux vraiment lire cette année, j'en peux plus. Je le vois tout le temps, j'ai toujours envie de le lire, mais je saute jamais le pas. Voilà, je suis une peureuse. Ensuite, oula. Ensuite, un roman que j'ai acheté complètement par hasard à Nose à 2€, 2-3€. C'est Autobiographie de Christina Loren. C'est une autrice que j'aimais beaucoup il y a quelques années. J'ai jamais lu un de ses romans, en tout cas il me semble pas de mémoire, mais vu que je retiens encore des auteurs, peut-être que je raconte des bêtises. En tout cas celui-ci je l'ai vu énormément passer, donc je l'ai pris à Nose. Et pourquoi je le mets dans ma palle? Juste parce que les couleurs me donnaient envie pour Noël. Voilà. Je suis ce genre de personne. Je juge beaucoup sur la couverture. Ensuite, alors là, vous allez avoir que des romans que j'ai pris parce qu'ils sont bleus et qui me font penser à l'hiver. D'ailleurs, la moitié des romans que je vais vous présenter sont bleus, ou en tout cas dans les tons bleus, hein, donc ne faites pas trop attention. C'est Before I Fall de Lauren Oliver. J'ai vu le... Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, il me semble. J'ai vu le film, j'ai assez aimé. C'était pas un coup de cœur, le film, hein, vraiment. Mais j'ai le roman, je l'ai eu à pas cher, sur Vinted. Et pourquoi pas le lire? Il fait très hivernal, il y a un bonnet. Voilà, il rentre dans ma palle. C'est pas celui que j'ai envie de lire absolument, mais j'ai envie de sortir de mes habitudes. C'est-à-dire que j'ai tendance en été à lire énormément de romances. Et en hiver, etc., à lire énormément de fantasy. J'ai envie de sortir un peu de ce cycle infernal, vu que la romance, vu que du coup je lis beaucoup moins de romances que le reste, et j'ai envie de sortir un peu et de lire un peu moins de fantastique. Bref. Ensuite, j'ai pris ce petit roman qui fait aussi très hivernal. On remarque le bonnet. What Lie de Jay Asher. Ça a été écrit par les mêmes auteurs que 13 Reasons Why, que j'ai aussi et que je n'ai jamais lu. Mais j'ai vu la saga et... Enfin, la série, et j'ai pas encore envie de le lire. Mais il est chez moi, il m'attend sagement. C'est bien, si je le vends pas un jour. Mais vu que je vends pas mes livres, il peut m'attendre encore longtemps. Des éditions Michel Lafon. Ah oui, alors, depuis tout à l'heure, je dis aucun auteur, aucun résumé. Mais c'est parce que vous entendrez peut-être parler durant mes updates lecture, donc voilà. Et puis j'ai envie que la vidéo dure 30 minutes. Il est tout petit, il y a un bonnet, il est dans ma palle. Voilà. Faut pas chercher plus loin. Ensuite, les 2 romans prochains sont vraiment
Celui-ci, il est dans ma palle depuis pas mal de temps aussi. Il est en poche. Je sais pas pourquoi. Si, je l'ai eu en poche parce que je l'avais eu en réduction. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, Léa, prends sur toi, tu achètes un tome en poche. C'est d'ailleurs le seul que je vous présente aujourd'hui. C'est pour montrer mon aversion en poche. Ah non, c'est pas le seul, je raconte des bêtises. Mais j'ai le tome 2 en grand format. Mon cœur se brise rien qu'à l'idée de les voir à côté. Mais c'est pas grave, je fais un effort. Il était bleu, je me suis dit que c'était parfait pour l'hiver. Voilà, encore une fois la couverture. Je suis presque sûre d'avoir un coup de cœur. C'est une romance, je suis une romantique et tout le monde en parle positivement. Je n'ai vu aucun avis négatif sur ce tome, donc pourquoi pas. C'est sans doute un qui me tente le plus pour l'hiver et surtout c'est une des seules pures et dures romances. En tout cas, il doit y avoir, enfin il y a des romans qui sont pas fantastiques ici, ou fantasy, mais je sais pas si c'est des romances vraiment, ou si c'est des contemporains, etc. Celui-ci, je sais de source sûre que c'est une romance. Et du coup, j'ai vraiment hâte de lire. Le dernier, est celui que j'ai sûrement le plus envie de lire, celui qui fait le plus Noël, mais celui qui me fait le plus peur en termes de lecture, parce qu'il est en VO, c'est The Bright and Pale de Tyska Rybinskowski. Encore une fois, j'acharne les auteurs, enfin, quand je les prononce. On peut pas faire plus hivernal, vraiment. Mais j'ai déjà dans ma palle 2 livres en VO. Je suis encore en train actuellement de lire 2 livres en VO en même temps. Je sais pas si je vais être capable mentalement de me lancer dans celui-ci et je sais même pas si d'ailleurs j'aurais fini les autres tomes en VO avant de pouvoir lire celui-ci. Et il est pas dans mes priorités. C'est pas grave si je le lis l'année prochaine, clairement. Mais c'est un Fairy Loot. Voilà. Il est magnifique, il est signé par l'autrice. Et surtout, j'ai envie de le lire avant qu'un jour il sorte en français, s'il sort en français, ce qui ne m'étonnerait clairement pas. Donc voilà, donc il est dans ma palle. C'est sans doute le pari. Je le mets dans ma palle un peu comme un objectif. Si j'ai réussi à descendre un peu ma palle, si j'ai lu mes lectures en VO et que je suis fortiche cette année, je me lance dessus, vraiment. Mais si je vois que ça m'ira et que ça ne passera pas, je ne le lirai pas cette année et je me le réserverai pour l'année prochaine. Voilà, c'était le dernier tome que je voulais vous présenter. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je suis trop heureuse de revenir un peu sur YouTube. C'est un peu complicado parce que j'ai eu mon déménagement. Vous avez pu voir la dernière vidéo. J'avais du mal à trouver un rythme. Ici, je suis presque sûre que ça va le faire, que je vais réussir à trouver mon rythme. C'est plus que quand je filme, tout se passe bien. Et puis, la période entre hop, la vidéo est faite et il faut faire le montage, il y a un petit souci. En fait, j'arrive pas à importer sur mon ordinateur qui n'est pas un Mac. Donc ça pose un peu problème. La dernière vidéo, j'ai un peu beaucoup galéré, donc j'espère ne pas galérer autant avec celle-ci. On croise les doigts, les gars. Et puis voilà. Et puis je vous laisse pour de nouvelles vidéos. Bisous.